Pour que quelque chose soit possible pour toi, tu dois croire. Ce soir, c'est ce soir, je vous le dis. Alors l'incrédulité est un frein. Le blocage, c'est le bloc d'acier imperméable pour les choses spirituelles. Satan fera tout pour que le voile demeure sur ton cœur. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour te dire et t'exhorter ce soir que le problème d'incrédulité peut être résolu si tu suis les instructions simples que le Saint-Esprit donne aujourd'hui. Si tu es prêt à en découdre avec l'incrédulité et expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, la relation claire et plausible avec le Seigneur sans plus douter, sans plus balloter à gauche et à droite, c'est le moment d'être attentif. Il faut donc identifier d'abord le problème avant de pouvoir savoir comment administrer. Pensez donc à ceci, que le jour où tu es né, avant que tu ne sois conçu, tu as fait 9 mois, pour ceux qui ont vraiment fait la chose de Dieu, la promesse de Dieu de 9 mois dans le ventre. Si vous n'avez pas été têtu pour faire qu'on vous opère avant que vous sortiez du ventre. Si vous aurez normalement, comme Dieu a dit, le jour où le spermatozoïde de votre papa a sécrété pour rencontrer la gamète de votre maman dans son ventre, ce jour-là, le spermatozoïde qui a fécondé pour te donner, il y en avait presque 10 millions qui étaient là, compétissant avec toi, et tu as été vainqueur. Donc à la conception, tu es sorti premier sur 10 millions. Si on prend seulement le million, si on prend un paquet de 10 millions de spermatozoïdes dans ce groupe de sperme là, pense-y. Donc tu as été conçu champion. Ha! Tu as été conçu champion parce que ton spermatozoïde a été celui qui a remporté le trophée de la fécondation. Tu as été conçu dans la victoire. Tu as été conçu dans la victoire par la défaite. Donc en nous se trouve enregistré la foi du champion, la foi du vainqueur, pas la foi de la défaite. Écoutez-moi très attentivement, je vais encore redire cela. Vous êtes conçu pour vaincre. Parce que dès le départ, quand vous étiez inconscient, dans cette petite chose qui balançait ces flagelles-là en avançant, la conception de la victoire était pour toi. Pourquoi la compétition était sur ride avec cette chose viqueuse-là qui fait que ça donne du mal au spermatozoïde d'avancer dans ce couloir pour aller féconder la gamète. La gamète est seulement là, ça envoie seulement des toxines. Il faut résister pour y arriver. Tu as pour résister au poison donné par la femme pour aller féconder. Tu as dit, je vais entrer dans ce ventre, je vais entrer dans ce ventre, je vais entrer dans ce ventre. Et tu as fini par féconder. Et quand tu as fécondé, tu as tué presque 10 millions d'autres personnes qui devaient venir. Pense-y. Parmi les spermatozoïdes qui étaient à côté de toi, il y avait les spermatozoïdes des démons. Il y avait ceux qui devaient concevoir pour avoir des sorciers sur la terre, des marabouts, des chefs d'État, des ministres. Donc, prenons ces 10 millions de spermatozoïdes et séparons-les un à un et mettons ça dans les ventres des femmes. Regardez la population que toi tu as tuée en sortant du ventre. Ha! En te conservant. Pour sortir même du ventre, c'est un problème. Même ta mère, si elle ne te laisse pas sortir, tu vas la déchirer. Elle est obligée de crier même pour que tu sortes rapidement. Et tu sors, tu tapotes tes petits et tu pleures. Qu'est-ce? Le chant de la victoire est bienvenu dans la vie.